Voilà, cette population, cette communauté organisée qui représente 1/6 de 1% de la population française, c'est elle que je montre du doigt et pas le reste, exerce aujourd'hui un pouvoir dictatorial sur la France par la terreur morale, le mensonge sur l'affaire Dieudonné, et le châtiment, et que ça ne pourra pas durer très longtemps. Voilà. Donc c'est pas à elle que je m'adresse, parce que je pense que quand on a trop de pouvoir, on comprend plus rien. Ça me rappelle un peu le sacre de Bokassa. C'est un peu aujourd'hui, quand je regarde Prasquier, je pense à Bokassa. C'est le type, il comprend plus rien de ce que c'est que la fragilité du pouvoir, parce qu'il en a trop. Voilà, on donne pas des ordres comme ça devant les caméras de Public Sénat à la France entière quand on est totalement illégitime. Nous n'admettons pas qu'on appelle au boycott d'Israël, illégal et discriminatoire comme l'a confirmé la Cour de cassation. Nous n'acceptons pas que des assassins de civils israéliens deviennent des citoyens d'honneur de certaines de nos cités. Je vois pas pourquoi un petit cardiologue à la retraite qui représente 1/6 de 1% de la population française donnerait des ordres au président de la République française, à l'ancien comme au présent, qui eux se prosternent devant lui en l'appelant président. Monsieur le Président, vous avez parlé, vous avez eu raison, Monsieur le Président, comme l'a fait le Président. Monsieur le Président, car vous avez un président, je ne me permettrai pas de rentrer dans ce processus. Les gens vont finir par se poser des questions. Donc je m'adresse au reste de la communauté qui est un peu intelligente, c'est-à-dire pas à Cohen, à Aziza, à Hanouna, mais à Schneiderman, parce que Schneiderman représente encore cette tradition de juifs qu'on respectait pour leur capacité à maîtriser le livre au sens large, pas au sens restreint et talmudique du terme. Je m'adresse à eux. Vos dirigeants sont en train de vous mettre gravement dans la merde par rapport au peuple de France, qui a beau avoir été lobotomisé partiellement par l'éducation nationale, par l'apprentissage obligatoire de la religion de la Shoah, etc. Il reste quand même un instinct, il reste un fond, il n'y a même pas besoin de parler des banlieues et de l'islam. Il reste un fond de Gaulois en France, il reste un fond de bon sens, il reste surtout l'éternel retour du concret, il reste le poids du réel qui fait qu'à un moment donné, ça risque de mal finir. Donc j'en appelle à ces gens intelligents comme Schneiderman, qui d'ailleurs a bien compris quand il parle de la liste de Cohen, c'est calmez-vous un peu, vous allez finir par nous mettre dans la merde. Nous avons tout pouvoir en France, c'est vrai. Là, je peux m'adresser aussi à Skolovitch. Vous n'avez plus de pouvoir que vous n'avez jamais eu de toute votre histoire, depuis la fuite d'Égypte, avec la caisse, je me rappelle. Depuis la fuite on vous a pas poursuivi pour vous ramener, mais c'était parce que vous aviez volé la caisse. Il suffit de lire la Bible. Depuis la fuite d'Égypte, vous n'avez jamais eu dans toute votre histoire autant de pouvoir, de privilèges, que dans ce pays qui s'appelle la France. D'ailleurs, il y a une expression qui dit « heureux comme Dieu en France ». C'est bien ce que ça veut dire. Pourquoi risquer de tout perdre par bêtise stratégique, par folie, par arrogance, par défense inconditionnelle de ce pays qui est voué de toute façon à disparaître à terme, qui s'appelle Israël? Pourquoi risquer de tout perdre? Et si vous voulez tout perdre, ayez la dignité de faire votre alia et d'aller faire Masada en Israël. Mais ne venez pas foutre en l'air la situation incroyablement privilégiée et confortable, on va dire, des citoyens juifs français qui sont dans une situation incomparable de toute l'histoire juive depuis 2500 ans. Je rappelle que le seul pays au monde où on risque d'être agressé et de mourir parce qu'on est juif, c'est l'État d'Israël. Le seul pays au monde, en France, où en réalité le juif est un citoyen surprotégé au-dessus de n'importe quel citoyen catholique, majoritaire et de souche, c'est le citoyen juif. Les juifs sont intouchables en France, évidemment, personne n'ose y toucher. Sinon, c'est des montages ou des trucs ultra marginaux. Il y a beaucoup plus de Français de souche, de catholiques, de cimetières catholiques profanés que de cimetières juifs. Et puis quand on cherche qui les a profanés, on a parfois des surprises. Parce qu'il y a une longue série, on en parlera avec les escrocs de la Shoah, d'auto-agressés. Il ne faut pas oublier que dans ces fausses statistiques fournies par la communauté elle-même des agressions qui justifieraient, c'est François Hollande qui le dit en période de crise économique aggravée, ce prétend que le combat numéro 1 mené en France est un combat contre l'antisémitisme. Et donc, depuis 1 an, après Toulouse, les actes antisémites n'ont pas cessé. Les chiffres sont implacables. Ils ont été rappelés par le président. Et en plus, ils sous-estiment la réalité. Je veux dire, il faut quand même arrêter de se foutre de la gueule du monde. Alors qu'on parle de la communauté la plus privilégiée, la moins menacée, la plus protégée de A à Z, et que les Français sont en train de tirer le diable par la queue, il faut être, je dirais, soumis au point même de ne plus avoir le droit d'avoir une intelligence politique, parce que je pense que François Hollande est suffisamment intelligent pour ne pas dire autant d'âneries, c'est qu'il n'a même plus le moyen de faire autre chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il dit, 3 jours après, à Netanyahou, il s'est mal tenu. C'est-à-dire qu'il est obligé de se ridiculiser, de se déshonorer,
et de se griller même politiquement parce qu'il n'a pas le choix. Voilà, c'est pour vous dire comment ça fonctionne au niveau hiérarchique en France aujourd'hui. Voilà. Alors j'espère que les Schneiderman, etc., à un moment donné, vont monter au créneau pour pouvoir calmer un peu le jeu et ne pas, comme les autres, pousser à la violence entre Français de souche et musulmans, pousser à l'arrogance avec la liste de Cohen, pour qu'à la fin, tout ça finisse mal, comme ça finit mal systématiquement, je le rappelle, depuis 2500 ans, comme le dit le rabbin Rav Chaya, tous les 35 ans. Expulsion. Chaque tache noire, c'est une expulsion forcée. Tu en as 15. Entre l'an 1500, tu as 15 expulsions forcées. En moyenne, tous les 33 ans, tu as un ange qui vient, coup de pied aux fesses, tac, tu dégages. Hein, j'avais été condamné pour dire que c'était tous les 50. Je demande bien pardon, c'est tous les 35. Hein. C'est la fameuse parabole du juif errant. Elle n'est pas née comme ça, il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, on pourra faire la liste un jour de la longue série qui ne s'est jamais arrêtée en réalité, des juifs périodiquement expulsés par décret de tous les pays où ils ont été au départ accueillis. Hein. Royaume de France, Angleterre, Maghreb, Espagne, Portugal, Pologne, Russie, etc., 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 etc. Voilà. Donc là, voilà, c'est un message de réconciliation nationale, ça s'appelle égalité et réconciliation, c'est pas de l'incitation à une raciale, c'est pas du tribalisme, c'est de l'intelligence, c'est le travail que je fais depuis des années. Il y a toute une partie de la communauté qui le comprend parfaitement et qui correspond avec moi. Je dis, trop c'est trop. Hein. Oui, alors ça c'est un autre sujet. On domine les gens par n'oubliez pas le peuple du livre, c'est dominé par le verbe. Au début était le verbe, ce qui est d'ailleurs le contraire de la phénoménologie sérieuse. Au début était la chose. Hein. Mais bon, on est dans ces systèmes d'inversion systématique, bon, qui est aussi une partie de notre histoire. Alors la domination par le verbe, c'est d'employer des mots qui veulent dire autre chose que ce qu'on devrait voir derrière les mots, hein, la relation signifiant-signifié. Alors le premier mot, effectivement, c'est antisémitisme. Un antisémite, c'est un raciste, donc on lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Non, les antisémites n'existent pas, puisque les Arabes sont des sémites, les musulmans sont des sémites, les juifs ashkénazes qui nous dominent ne sont pas des sémites, ce sont sans doute des khazars, ce sont des Européens. De toute façon, il suffit de regarder leur physique pour voir qu'ils n'ont rien de sémitique. C'est Arafat le sémite, hein, c'est pas Netanyahou. Hein, c'est facile à vérifier. Donc il n'y a pas d'antisémitisme. Il y a par contre de l'anti-judaïsme. En France, il y a la liberté de culte et de critique des religions. Je rappelle, pour ceux qui voudraient me faire un procès, que Houellebecq a gagné son procès quand il a dit que l'islam était une religion d'enculeurs de chameaux. Donc voilà, moi je dis que le judaïsme est une religion de menteurs et de voleurs. Voilà, j'ai le droit face à la loi. Hein. Donc moi je critique le judaïsme, c'est un système de valeurs, hein, parce qu'on a la loi française m'y autorise. Le blasphème, c'est pas du racisme. Il faut être très ferme là-dessus. Le blasphème est un droit fondamentalement. C'est un droit. On a le droit de ne pas aimer l'islam, on a le droit de ne pas aimer le judaïsme, ou on a le droit de ne pas aimer l'église catholique ou protestante. Que ce soit clair. Alors là, maintenant, on avait avant le droit d'être antisioniste, parce que vous avez effectivement, de façon très ambiguë, c'est ce qui permet à un colon d'exister. Je ne suis pas antisémite, mais antisioniste, parce que je critique un État, colon, et qui n'a rien à voir avec le judaïsme, ce qui est complètement faux, puisque et par les civils et par les religieux depuis les années 70, c'est-à-dire et par la synagogue et par le consistoire, les jeunes juifs sont poussés à un soutien inconditionnel d'Israël, et les religieux juifs qui au départ étaient à 99% contre le sionisme se sont ralliés, puisque les religions sont historiques, et aujourd'hui 99% des rabbins sont sionistes. Hein, voilà. Donc il y a un lien très fort entre le judaïsme et le sionisme, et d'ailleurs De Gaulle l'avait bien dit, le rêve millénaire et émouvant du peuple juif l'année prochaine à Jérusalem. Les souhaits très émouvants qu'il formait depuis 19 siècles, l'an prochain à Jérusalem. Discours de Gaulle de novembre 67. Hein, voilà. Donc il y a ce mot d'antisionisme qui était autorisé en disant vous avez le droit d'être antisioniste si vous n'êtes pas antisémite. Mais après on vous disait systématiquement qu'en fait les antisionistes étaient des antisémites déguisés. Cet antisémitisme-là est un antisémitisme effectif. C'est un antisémitisme qui est né petit à petit de la défense du peuple palestinien, de l'idée qu'Israël était un pays oppresseur, colonisateur. La haine planétaire d'Israël est le nouveau visage de l'antisémitisme. Et aujourd'hui, on a inventé un mot, exactement comme sur le mot de homophobie,
Hein, je vais faire une illustration. Alors aujourd'hui, on vous dit pas vous êtes hostile à la destruction du mariage par la mascarade du mariage pour tous, qui est le mariage gay, qui est en fait finalement la fin de mariage pour personne, c'est-à-dire la destruction d'une institution sacrée qui est un des socles de notre civilisation, qui s'appelle, je le rappelle, l'exogamie monogamique. Donc on a cette espèce de terme qui a été monté pour dire est-ce que vous homophobe? Récemment, Éric Nolot m'a demandé si j'étais homophobe. Homophobe, ça veut dire que vous avez peur de l'autre. Ceux qui ont peur de l'autre, ce sont les homosexuels, puisqu'ils veulent être contre eux. Donc moi, je ne suis pas homophobe. Par contre, les PD commencent à m'agacer quand ils prétendent que l'enculade serait un programme politique. Voilà. Et puis surtout, je pense qu'ils sont instrumentalisés aujourd'hui, parce que les 3/4 des homosexuels n'ont pas demandé le mariage pour tous, et on voit très bien que c'est un tout petit lobby, je sais pas quoi, transgenre, je sais pas quoi, machin truc, qui est en train de faire des homosexuels un nouveau bouc émissaire en période de crise. Je suis membre de nouveau depuis peu du centre LGBT. Le centre LGBT, je sais où il est, physiquement ça existe, c'est une association avec des adhérents et qui vont voter à l'Assemblée Générale. En revanche, l'inter-LGBT, qui parle avec le gouvernement, on ne sait pas où les trouver physiquement, on ne sait pas qui sont ces gens, d'où ils viennent, et il est clair qu'ils défendent plus les intérêts électoraux du Parti Socialiste, et d'ailleurs ils ne pensent qu'à ça, pour dire les choses clairement, et en aucun cas à nos préoccupations. Parce que là c'est pareil, hein, on a aujourd'hui la communauté juive organisée qui nous dit que le combat privilégié, enfin qui fait dire à la marionnette présidentielle que le combat privilégié en France c'est la lutte contre l'antisémitisme, alors que c'est la lutte contre le chômage, à cause du racket bancaire et de la logique impériale. Et après on nous dit qu'il y a un problème d'homophobie en France, alors que nulle part ailleurs, enfin la France est le pays qui n'a jamais eu de problème avec la sexualité en général et l'homosexualité en particulier. Il suffit de lire Marcel Proust, il suffit de regarder l'histoire de la monarchie française. Enfin souvent Monsieur le Prince en était, mais simplement c'était en général caché par les élites parce que le peuple n'aime pas trop ça, parce qu'il y sent, avec son très bon instinct, comme l'a bien montré Orwell, il y sent quelque chose de malsain, d'obscène. Obscène veut dire de mauvais augure, pour ceux qui auraient un peu de culture étymologique. Hein, de mauvais augure. Donc en fait les élites en général qui sont très homophiles et très homosexuelles, car l'homosexualité est beaucoup plus fréquente chez les élites, chez les parasites, chez les jouisseurs, ceux qui ont les moyens, que chez la classe productive, l'homosexualité est très courante et très tolérée. Et si en général il y a des lois apparemment de restriction de l'homosexualité, c'est pour plaire au petit peuple qui lui voit quelque chose de malsain. Donc c'est comme ça que ça marche en réalité, c'est le petit peuple qui se méfie, je dirais, de cette arrogance homosexuelle, et les élites, elles, sont gavées de PD. Je ne peux pas vous faire un dessin, mais les deux lobbies les plus puissants en politique en France sont le lobby juif et le lobby homosexuel. Il y a des PD partout. Hein, voilà. Donc c'est pas une minorité fragile, c'est une minorité agissante très puissante. C'est le deuxième lobby de France. Voilà. Hein. Donc on a inventé ce terme d'homophobie, pareil, pour que les gens ne comprennent plus ce que ça veut dire. Aujourd'hui, ça veut dire, en période de crise aggravée, le peuple du travail qui est en France, qui souffre, en a marre de voir une ultra-minorité qui se réclame d'une pratique sexuelle qui s'appelle la sodomie, envahir le champ politique pour nous dévier des questions économiques. C'est ça que ça veut dire. Voilà, il y a d'autres priorités, et c'est triste que ce soit une indépendantiste guyanaise de couleur noire qui soit une fois plus obligée de faire le sale boulot. Ce mariage, qui a été une institution d'exclusion, en incluant dorénavant les couples de même sexe, va enfin devenir une institution universelle. Vous avez choisi de protester contre la reconnaissance des droits de ces couples, c'est votre affaire. Nous sommes fiers de ce que nous faisons. Comme le général de Bush, là, le noir, comme Colin Powell avait porté la petite fiole. Less than a teaspoon of dry anthrax, a little bit about this amount. This is just about the amount of a teaspoon. Less than a teaspoonful of dry anthrax in an envelope shut down the United States Senate in the fall of 2001. Iraq declared 8,500 liters of anthrax. Il faut toujours que ce soit un noir à qui on fasse faire le sale boulot, alors qu'elle n'y est pour rien. Derrière, c'est la volonté des loges, c'est la volonté de l'Empire, c'est la volonté du système de destruction, à mon avis, onusien, mondialiste, etc. On l'a bien compris, le peuple l'a compris par les manifestations massives. Ce qu'on appelle l'homophobie, c'est une tentative de résistance à une ultime attaque après des attaques périphériques, contre le socle même de notre civilisation. C'est une résistance de la civilisation contre la volonté de destruction de la civilisation, car pour que les gens se soumettent au nouvel ordre mondial jusqu'au bout, il faudra détruire toute la morale, c'est-à-dire toute la civilisation. Voilà. Donc c'est une entreprise ultime de démoralisation du peuple en s'attaquant à une de ses structures fondamentales. Voilà. Donc on a inventé le mot homophobie pour inverser totalement le sens. Hein. Exactement comme ce qu'on appelle un antisémite, c'est un type qui lutte contre le racisme juif. Hein, c'est un antiraciste. Finkielkraut l'a dit lui-même. Hein.
Ce qu'on appelle un antisémite, c'est un type qui lutte contre le racisme juif, c'est ça le raccourci. Ce qu'on appelle aujourd'hui un homophobe, c'est un type qui lutte contre l'agression, contre la morale et la civilisation voulue par l'ensemble des populations saines, par une toute petite minorité de dégénérés, satanisto-pédophiles, c'est vérifiable, il suffit de regarder ce que raconte Pierre Berger. Je suis aussi pour la gestation médicalement assistée. Oui, c'est ça, la grossesse pour autrui, oui. Et vous avez d'ailleurs beaucoup choqué avec votre phrase, oui, je vais rappeler, je vais juste la rappeler, louer son ventre pour faire un enfant, louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence? De toute façon, on porte toujours quelque chose pour quelqu'un d'autre, on est payé pour ça. Vous, pour faire de la télévision en ce moment, d'autres pour aller dans une usine. Et puis revenir au passé, l'affaire du pasteur Doucet, la vilaine Lulu, enfin voilà, je connais tout ça très très bien, j'ai bien étudié tout ça. Et puis alors maintenant, nos amis de la communauté du livre et de la domination par le verbe, c'est-à-dire le baratin contre le réel, nous ont inventé un mot qui est l'israélophobie. Je veux parler de ce sentiment pénible, d'être continuellement interpellé sur notre soutien à Israël. Cette interpellation, je l'appelle israélophobie. Je ne demande évidemment pas à l'interdire, je demande à y réfléchir. Lutter contre l'israélophobie, pour qu'on ne puisse plus être antisioniste. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui un État colon qui se réclame d'un Dieu vengeur, qui a volé le territoire d'un petit peuple pacifique, pour en faire un État à la fois martial et théologico-racial, qui stérilise les Éthiopiens. Alors là, c'est une info, je dois dire, assez étonnante. En novembre, il y a un documentaire qui a été diffusé sur la télé israélienne qui affirmait, avec beaucoup de témoignages à l'appui, que des falachas, donc ces Éthiopiennes juives, qui avaient immigré en Israël il y a 8 ans, avaient été contraintes de subir des injections forcées de dépôt Provera, un contraceptif longue durée. Alors l'histoire, c'est qu'on ne leur disait pas du tout que c'était un contraceptif, on leur expliquait que c'était un vaccin. L'injection devait être renouvelée tous les 3 mois, et si elle ne revenait pas au bout de 3 mois, eh ben elles perdaient leur droit à certaines aides financières et soins médicaux. Ça a fait quand même chuter la natalité de cette communauté de 50%. Qui fait des bus réservés aux musulmans, je crois. Ces travailleurs palestiniens s'apprêtent à emprunter l'une des 2 nouvelles lignes de bus mises en place hier par l'État hébreu pour relier le passage d'Eyal au nord de la Cisjordanie à Tel Aviv. Des bus où ils ne croiseront aucun Israélien. Ce gouvernement est en train de collaborer avec un système raciste, en créant des bus pour les Palestiniens et d'autres pour les colons israéliens. Sur ce territoire de Cisjordanie, on est plus proche de l'apartheid que de la démocratie. Enfin voilà, donc un État qui est très au-dessus en termes d'apartheid de ce qu'était l'Afrique du Sud, qui je rappelle est tombée à la suite d'un boycott mondial. Là, non seulement il n'y a pas de boycott contre Israël, mais aujourd'hui, il faudrait que nous luttions tous contre l'israélophobie. L'israélophobie est devenue depuis lors une passion collective. Ce qui veut rien dire, c'est la peur d'Israël. Oui, nous avons peur d'Israël, au sens éternel, nous avons peur de la toute-puissance de la communauté organisée, de sa violence et de sa capacité de brutalité, toujours par la bassesse, l'ignominie, la stratégie triangulaire, et nous avons peur de l'État d'Israël, qui nous amène par sa folie à quelque chose qui va de plus en plus se ressembler à la Troisième Guerre mondiale. Toute la déstabilisation actuelle du Moyen-Orient est due à l'État d'Israël, il faut le savoir, et à rien d'autre. C'est pas dû aux musulmans. S'il y a une espèce de chaos aujourd'hui musulman instrumentalisé, c'est à cause de l'État d'Israël, de ce cancer au Moyen-Orient dont nous, Européens, sommes responsables, Européens sous domination, pour ceux qui veulent bien le comprendre. Vous lisez de Douglas Reed, la controverse de Sion. Voilà. Donc effectivement, nous avons le droit à l'israélophobie, c'est-à-dire à la peur d'Israël, parce qu'effectivement, il y a des raisons d'avoir peur d'Israël, et en France à cause de la domination du tout-puissant lobby, et au niveau de l'Israël géographique, parce que Israël est en train de nous amener à la Troisième Guerre mondiale. Et que M. Praskier, comment dirais-je, tienne par je sais trop comment, il faudrait demander à M. Cahuzac, tienne l'État français à travers l'appareil d'État entre ses mains, ça ne change rien que le peuple de France a bien compris que les Palestiniens étaient les victimes, que les Israéliens étaient les méchants, qui se réclamaient d'une idéologie qui n'a rien à voir avec les droits de l'homme, ni avec la chrétienté, ni avec le monde grec, c'est-à-dire rien à voir avec nos valeurs occidentales. Que cette communauté juive organisée se réclamait non pas de la France, mais du soutien systématiquement de cet État très blâmable et très condamnable qui s'appelle Israël, n'en déplaise à monsieur, comment il s'appelle, notre ministre de l'Intérieur, monsieur Valls. Je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Attaché à Israël quand même. Quand même. Ben non, pas quand même, t'es ministre de l'Intérieur.
tu vois. T'es censé être inconditionnellement attaché à la France, qui a fait de toi un Français depuis 1982. Toi qui te prends sans doute pour un marane catalan. Voilà. Donc voilà, tous ces dysfonctionnements énormes, comment dirais-je, le réel, à mon avis, pèsera plus lourd que les mots. Hein. On peut mentir un certain temps, effectivement, avec le baratin, de nous faire croire que l'Union européenne apportera la prospérité et le plein emploi, alors que ça amène le chômage de masse et la multiplication des prix de toutes les matières premières du consommateur moyen. On peut faire beaucoup de choses avec les mots, mais en période de croissance, pas en période de crise. Et là, on arrive un peu au bout du baratin. Hein, voilà. Donc au début était le verbe, mais à la fin, ça va être mon pied au cul, quoi. Voilà, pour résumer. Hein. Quand je dis mon pied au cul, je veux dire le pied au cul du peuple de France, que je représente moi, bien plus légitimement que tous les guignols dont je vous ai parlé avant. Voilà.